Paris Radio Show est un événement majeur qui réunit les professionnels du monde des médias, dans les métiers plutôt de la radio, de la télé, du podcast, mais aussi de la musique. Nous sommes ici à Paris, dans le 20e arrondissement, à la Bellevilloise, pour l'édition 2025 du Paris Radio Show qui se tient les 28 et 29 janvier 2025. Bienvenue à tous, on va essayer de découvrir les coulisses de cet événement et poser des questions à quelques intervenants, pourquoi pas aux organisateurs de cet événement ici à Paris. Cette année, c'est la 20e édition, après différentes formules, différents noms. Donc, c'est le Paris Radio Show. C'est la deuxième fois qu'on le fait à la Bellevilloise, un lieu au centre de Paris assez symbolique, emblématique, et qui nous permet de regrouper l'ensemble des acteurs de la radio et de l'audio digital, voilà, pendant 2 jours pour préparer le futur de la radio. Et nous avons beaucoup de panélistes présents ici. On vous a vu d'ailleurs, voilà, un peu très occupés, sollicités un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix des panélistes? Qui sont les panélistes et ça parle de quoi? Chaque année, on met en place un comité éditorial. C'est une trentaine de personnes qui représentent les différentes forces du secteur, à la fois les fabricants qui sont beaucoup représentés ici, mais aussi les radios, les associations, les institutions. Voilà, et on soumet des projets de thématiques, on essaye de coller aux préoccupations. Et sensiblement, on essaye de toucher l'ensemble, faire un petit peu un 360 de la chaîne de valeur de la radio, depuis la génération des contenus, tout ce qui est du storytelling, un peu comment est-ce qu'on raconte les histoires quand on a un ADN audio-radio, jusqu'à comment on les transmet, la diffusion, la distribution. Là, on s'adresse à différents canaux, il y a le digital en particulier. Et puis, comment on monétise tout ça, les modèles économiques autour de ça. Et puis, bien souvent, on a un petit peu des sujets transversaux qui peuvent être la transformation, qui peuvent être la diversité, la responsabilité, l'impact, par exemple. Vous avez parlé de chaîne de valeur. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'événement s'appelle le Paris Radio, mais on ne parle pas que de radio. Il y a des podcasts, il y a la musique et tout. Comment tout cela se retrouve avec le nom radio? On a évolué, ça s'appelait le radio il y a quelques années. C'était seulement de la radio. C'était seulement de la radio. Moi, de mon côté, j'avais monté un événement qui s'appelait la radio 2.0. Et là, on essayait d'aller, on avait comme sponsor Spotify, Deezer. Et là, on allait chercher les nouveaux modes de consommation de l'audio, donc un peu plus le streaming, un peu plus le podcast. Puis ça a déboulé en force. Donc là maintenant, ça s'est intégré un peu plus dans l'écosystème et on parle plus d'audio digital. Le nom est resté, voilà. Mais c'est vrai des fois on l'appelle le Paris Radio Show, des fois le Paris Audio Show, des fois le Paris Podcast Show. Okay. Je pense que peut-être ça va s'éclaircir d'ici peu, mais on parle de l'audio digital, la grande famille de l'audio digital. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois en fait la floraison des podcasts, je me dis que c'est la radio qui essaie de s'insérer dans le monde des podcasts aujourd'hui. C'est comme si la radio n'avait plus assez de place. C'est une grande famille, donc c'est d'autres façons de raconter les histoires. La radio est très bien placée, c'est son ADN, l'audio, pour raconter des histoires audio, certainement d'une autre façon. Quand on est sur un podcast, on est plus sur des notions de série, on est sur des dispositifs qui sont plutôt mobiles, on n'est pas lié seulement à l'hertzien ou la FM ou voir le DAB, on peut écouter quand on veut, ce qu'on veut. On a une diversité des sujets qui est bien plus large, qui ne tiendrait pas dans une grille de radio. Donc le bon mélange pour les radios qui sont quand même plutôt des marques médias, des marques audio, c'est de savoir un peu combiner à la fois la radio plus traditionnelle et les nouvelles formes de l'audio, qui sont entre autres le podcast qui est très fort, et qui ne doit pas se contenter d'être du replay où on va repositionner du linéaire sur du podcast, mais bien du podcast natif, des créations pures qui s'adressent à un public qui a d'autres attentes et avec d'autres façons d'écouter des histoires. Radio Broadcast sur 107.9 ici sur le Paris Radio Show, le salon de la radio 2025. Et j'ai le plaisir, parce que c'est un vrai plaisir et un honneur, d'accueillir Lamine Guérassi. Et Lamine, je tenais par cette petite interview déjà à te féliciter du parcours, parce qu'on s'est connus il y a 18 ans exactement. Tu t'étais fait escroquer pour monter une radio avec du matériel tombé du camion. Et puis tu es venu nous voir à Broadcast Associé à Clichy en nous disant... Voilà, j'aimerais monter une radio en Guinée, à Conakry. Tu étais jeune à l'époque, désolé de te le rappeler, Lamine. Et tu partais de rien. Et tu es parti en gros avec un petit package
qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a là, encore beaucoup plus simple, parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup de moyens. Et aujourd'hui, Lamine Guérassi, il est le président directeur général de Adafo Média, qui a Espace FM, Suite FM, Calac Radio, Espace TV, Calac TV et tout ça à Conakry. Oui, c'est cela. Et la Guinée fait, on a envie de dire, est-ce qu'on serait devenu ce que nous sommes devenus en Guinée sans broadcast? Moi, c'est la question que je me pose, parce que une rencontre et tout se passe là. Le conseil, l'accompagnement et l'audace, surtout à la fin. Et on s'est installé en 2007 et 2008 numéro 1 jusqu'en 2024. Voilà, on est toujours là, on est toujours avec le Broadcast Associé et puis voilà. Je suis fondateur et créateur d'une société qui s'appelle Broadcast Associé. On se qualifie d'architecte média. On existe depuis 21 ans. On accompagne les médias dans leur transformation, dans leur création. Et je suis même très fier de dire que nous avons accompagné Lamine Guérassi, votre groupe, à la création d'abord de Espace FM, Suite FM et toutes les autres chaînes de télé qui existent maintenant. On peut dire que vous avez bien prévu l'avenir en fait avec l'explosion qu'a connue Adafo Média en Guinée. Ah tout à fait, ça, c'est un vrai succès. Moi je suis très fier de ce qu'a fait Lamine jusqu'à présent. Il a bien tout écouté et même l'élève a dépassé le maître. Il s'est imprégné des meilleures façons de produire du contenu, notamment aux États-Unis, puisque votre président voyage beaucoup et il vient quand même de temps en temps. C'est le cas cette année sur le salon, parce que sur ce salon, puisqu'on parle du salon Paris Radio Show, le salon de la radio, il y a toujours des innovations, des idées à prendre et les médias évoluent en permanence. Quand on s'est connu avec Lamine Guérassi, il y a presque 20 ans maintenant, on était sur la FM, uniquement sur la radio. La télévision a pris le dessus ensuite chez vous. Et puis maintenant, c'est le digital, puisqu'aujourd'hui, on peut presque se passer du hertzien. D'ailleurs, dans cette période difficile que rencontre votre groupe en ce moment, on est vraiment solidaire avec vous. Et on va tout faire pour vous aider pour passer ce mauvais cap. Et aujourd'hui, quand on parle de la radio, on sait qu'à un moment, l'avenir de la radio, on se posait beaucoup de questions là-dessus. Mais malgré tout cela, il y a eu un événement qui s'appelle le Paris Radio Show. On se disait, est-ce que c'est un événement qui a de l'avenir? Parce qu'on disait que le numérique aujourd'hui va tout remplacer. Aujourd'hui, on voit que le Paris Radio Show, c'est un événement qui marche bien avec beaucoup de visiteurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'événement? Alors oui, le Paris Radio Show se porte bien parce qu'il a su lui-même innover, et notamment autour de l'audio. L'audio ne s'est jamais aussi bien porté. C'est vrai que les médias linéaires, les télévisions, la radio ont moins d'audience parce qu'on est tous équipés d'un smartphone et aujourd'hui on peut consommer le contenu où on veut, quand on veut. Et donc ça bouleverse un petit peu la façon de concevoir les programmes. Mais si on parle de la fabrication de contenu en général, on n'a jamais été aussi fort, que ce soit dans l'image que dans le son. Ok, donc pourquoi le Paris Radio Show en fait? Alors le Paris Radio Show, c'est un salon qui existe depuis 22 ans. Nous, ça fait 21 ans que nous sommes présents et exposants sur ce salon. Le Paris Radio Show, c'est le premier rendez-vous francophone des professionnels de la radio. Donc ça rassemble beaucoup d'acteurs européens, mais aussi beaucoup sur l'Afrique. On est ravis de vous accueillir, mais on accueille beaucoup de pays d'Afrique sur ce salon. Et il ne faut pas oublier que la radio, ça a été le premier média au niveau de l'Afrique. Ensuite, on a monté des chaînes de télévision. On en est super fiers et maintenant, on vous accompagne beaucoup sur tout ce qui est digital. Ouais. On voit que ça se diversifie aujourd'hui. On parle de radio, on parle de podcast à côté, on parle de musique aussi, tous les métiers de l'audio. Oui, tous les métiers de l'audio. Alors la musique, comme le cinéma, on remarque que de plus en plus, ça va être des plateformes qui vont remporter le leadership. En Afrique, le marché est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas des labels comme on a en Europe ou ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a encore un bel avenir de la musique sur les médias guinéens. Ceci dit, vous n'échapperez pas comme les autres à un moment à ces plateformes musicales qui permettent d'avoir de la musique où on veut, quand on veut, comme pour les autres contenus. Design en fait la couleur du son, la sonorité particulière que les auditeurs vont ressentir chez eux à l'écoute des produits, notamment pour beaucoup de chaînes de télé en France et de radio, mais pour Adafo Média depuis 2007, donc ça fait quand même 18 ans. Voilà, un jour Lamine est rentré, à l'époque je travaillais avec Fabrice Gauthier que vous avez déjà interviewé précédemment chez Broadcast Associé, j'étais son associé à l'époque et voilà, donc on a démarré avec Lamine cette aventure, parce que c'est une véritable aventure, quand on voit de là où il est parti et là où il arrive maintenant,
Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et donc moi je suis venu m'inclure dans ce projet au niveau du traitement du son. On est parti avec Sound4. Alors, on s'est dit, on avait le choix d'autres marques, mais on a pris le challenge de dire, bon, alors, on va partir avec Sound4 pour essayer d'avoir quelque chose de très caractéristique, de casser un peu les codes existants et de proposer quelque chose de différent et de très accrocheur. Mais en plus, comme la mine, il y avait beaucoup de talk, beaucoup de voix. La voix, c'est très important, parce que c'est vraiment le lien entre l'auditeur et la radio. C'est la voix, principalement. C'était d'avoir des voix avec du grain, des voix qui ont vraiment quelque chose à dire, avec une vraie personnalité. Et voilà, avec la mine, on a réussi à faire ça. Moi, je suis assez fier, franchement. Et la radio, c'est le traitement de son, c'est aussi l'habillage, en quelque sorte. C'est ce qui fait la radio ? En fait, la radio, c'est un tout. C'est la musique, l'habillage et le traitement de son. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le même réglage de son pour une radio de talk ou pour une radio rythmique ou une radio gold. Tout ça, ça va changer. Je pense que la magie vient du fait que l'habillage matche bien avec les musiques qui sont diffusées et qu'après, moi, je viens mettre une patine derrière tout ça et mettre en avant des choses qui sont intéressantes pour l'auditeur. Donc, c'est ça mon métier. Et voilà. Après, c'est les exigences aussi des gens qui dirigent la radio, de dire, tiens, moi, j'aimerais plus aller dans cette direction-là. Et donc, nous, avec nos équipements, avec les traitements de son, on va aller chercher des fréquences que les gens vont ressentir. C'est en fait un peu de l'affect au travers d'éléments techniques très importants. Mais c'est ça. Moi qui suis passionné de la radio, vous êtes un peu le sorcier de la radio en fait. Parce que ça, c'est ce qui accroche l'auditeur sans savoir que c'est ça qui l'accroche vraiment. Alors ce que tu dis, c'est vrai, parce que plusieurs fois, on m'a dit « Sylvain, t'es un sorcier ». Et ça me fait rire, parce que c'est vrai que c'est une expression qu'on emploie peu, mais oui, c'est ça, un peu le sorcier du son. En toute humilité, je dis ça parce que, voilà. Mais oui, c'est vrai c'est une recette de cuisine. Mais c'est une recette de cuisine avec beaucoup, finalement, d'artisanat, mais en même temps, des éléments marketing très précis. C'est-à-dire que, voilà, il faut que le client, il faut que l'auditeur, il ressente quelque chose à l'écoute des programmes. Et il faut que la radio, dans le paysage radiophonique, elle se différencie. Quand on écoute une radio du groupe Adafo, on sait qu'on est sur une radio du groupe Adafo. Parce qu'il y a une qualité particulière, il y a un son particulier, et c'est ça qui va finalement plaire à l'auditeur. C'est un côté un peu addictif. C'est très important. Nous faisons depuis 1998 des logiciels pour la radio pour permettre en fait l'automation de la radio. Ça permet de faire la programmation de la publicité, la programmation de la musique et la diffusion à l'antenne, et ainsi que la création des podcasts pour la radio. Et depuis 2010, on fait un logiciel qui a évolué, qui est donc devenu WinMedia, et qui aussi permet de faire exactement la même chose, mais pour la télévision. Donc du coup, ça nous permet de gérer les playlists, de la diffusion. Et je crois que, si je me trompe pas, Espace TV utilise WinMedia maintenant depuis une dizaine d'années. Et ça se passe plutôt bien. Vous travaillez sur les solutions dans les médias parce que vous rendez le métier encore plus facile avec tous les logiciels que vous proposez. Alors oui, on le rend plus facile tout en le rendant plus professionnel en fait. C'est-à-dire que on augmente la qualité de ce qui est produit et créé de manière à donner des outils qui facilitent la vie tout en augmentant la qualité de la production et le rendu à l'antenne. Okay. Donc en quelque sorte aujourd'hui vous êtes les premiers à faire le pas avec l'intelligence artificielle dans les métiers des médias. Alors nous on a pris le choix de ne pas remplacer l'humain par l'intelligence artificielle, parce qu'on imagine bien qu'on peut cloner les voix, remplacer la voix de quelqu'un, de remplacer les animateurs, de remplacer même les présentateurs de télé en clonant. Aujourd'hui, il y a des clones vidéo qui existent, etc. Donc nous, on n'a fait pas ce choix-là. Nous, on a plutôt fait le choix d'utiliser l'intelligence artificielle de manière à augmenter la capacité des logiciels. Je donne un exemple. Par exemple, je viens d'écrire une brève de journaliste. Et cette brève de journaliste, j'aimerais, sur la 2e édition, qu'elle soit réécrite d'une manière différente. Eh bien, rien qu'avec un bouton reformuler, l'IA va réécrire la brève qui a été faite par un humain à la base dans une autre version,
Et donc, la fois suivante, la brève va être utilisée par le journaliste avec un texte un petit peu différent, ce qui évite l'effet répétition et l'effet qu'on aurait l'impression que c'est un journal qui a été enregistré. Donc voilà un petit peu le genre d'outils qu'on rajoute dans nos logiciels pour augmenter la capacité de production et le niveau de production de nos clients et non pas pour remplacer l'humain. Vous êtes aussi présent en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cela ? Oui, alors, on est sur toute l'Afrique, on va dire du Maghreb, donc avec des pays comme le Maroc où on a 90% des clients qui sont équipés en Winmedia, radio et télévision, mais aussi sur toute l'Afrique subsaharienne en fait, qui commence, on va dire en Guinée avec Espace TV et qui finit jusqu'au Gabon pour tout ce qui est francophone. Et puis ensuite, on commence au Mozambique, Afrique du Sud, Tanzanie où on a énormément de chaînes de télé et de radio qui sont équipées, Éthiopie, donc on a aussi beaucoup le Kenya, qui est un pays qui est en plein développement, en pleine progression. Et récemment, on a énormément vendu de systèmes au Nigeria. Donc le Nigeria qui est en train de renouveler complètement son parc et qui essaye de faire de plus en plus, d'ailleurs on le voit, les Nigériens sont très bons en production musicale et ils ont vraiment la volonté d'augmenter la qualité de leurs médias là-bas. Donc le média a un bel avenir en Afrique. Le média, c'est le réseau social de l'Afrique. Le média, c'est ce qui permet de communiquer. C'est ça depuis toujours la radio. Je dirais que là-bas aux États-Unis, ils communiquaient avec les signaux de fumée, et en Afrique, on communiquait avec les tam-tams. Et les tam-tams, c'est la radio, c'est le son. Et donc, le média, c'est essentiel en Afrique. C'est quelque chose qui ne peut pas être remplacé comme ça, balayé simplement. Le média en Afrique a d'autant plus de raisons qu'il rapproche les gens. Donc, le média en Afrique a tout son avenir. Je suis Pascal Hilaire, le patron de PHFcom, qui est une entreprise qui installe des stations de radio, aussi bien les studios que les centres d'émission, les antennes, les pylônes et tout ce qui va autour. On fournit à vos stations les émetteurs, les traitements de son, les antennes, pour que ce soit diffusé non seulement à Conakry, mais aussi dans d'autres parties du pays. Du coup, en Afrique, un peu partout. Au niveau de nos prestations, oui, actuellement on travaille pas mal sur le Cameroun. On a d'ailleurs une installation en cours là actuellement pour l'UNICEF au Cameroun. C'est un petit peu cyclique en fonction des pays, de la situation politique dans les pays aussi. À une époque, j'ai beaucoup travaillé au Mali aussi, mais au Mali, la situation est telle qu'il ne se passe plus grand-chose ces derniers temps, en tout cas, plus avec nous en tout cas. Au fur des années, la radio, ça a évolué. Est-ce que c'est le cas avec les émetteurs parce que le paysage de la radio, c'est quelque chose qui évolue quand même. Est-ce que c'est un rapport aussi avec les équipements ? Les équipements, oui, ont évolué entre ce qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années, à une époque où tu n'étais pas né. C'est-à-dire qu'ils consomment moins d'électricité, ils chauffent moins, ils sont plus compacts. On peut les voir à distance, les piloter à distance, avoir des informations sur leur état de santé à distance, donc dépanner à distance, voir quel est le diagnostic, ce qui permet, quand tu vas dépanner, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe, de quel est le problème. Donc c'est la connectivité, ce qu'on appelle la connectivité, le fait que puissent les manager à distance. Plus les années passent, plus la radio a de l'avenir. C'est à elle de faire son avenir, je pense. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas oublier les fondamentaux, qui sont parfois oubliés de mon point de vue actuellement. Les fondamentaux, c'est quoi ? C'est d'être au service de l'auditeur, de penser à l'auditeur en premier. Il y a des heures où, forcément, même ceux qui ne comprennent pas français nous écoutaient, mais nous, il fallait voir dans quel contexte aller toucher aussi cette autre couche
évidemment. D'où l'idée de lancer La Guinée-Fée, qui est une télé 100% langue nationale. Pour nous, c'était important parce que quand on regarde aujourd'hui la manière peut-être de comprendre l'actualité ou tout ce qui se passe à travers le monde, je pense que France Média Monde a compris ça très vite avec le lancement, entre autres, des radios thématiques en poulard, en mandinka, entre autres. Et nous, de notre côté, évidemment, quand vous prenez un petit peu ces langues-là, le poulard du Sénégal, par exemple, ce n'est pas le même poulard qu'on parle du côté de la Guinée. Donc, comment il fallait surfer pour voir dans quel contexte on parle de la globalisation, évidemment. Comment faire pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs puissent avoir une meilleure compréhension de ce que nous diffusons comme information, comme contenu. Et pour nous, c'était super important. Et là, je disais tout à l'heure en off, l'année dernière, en avril, on a eu l'idée avec Canal de lancer une chaîne 100% locale, 100% langue nationale, pardon. Et tout de suite, le succès était là. Au bout de 2 mois, on a vu tout de suite la portée et surtout l'importance. On s'est dit, mais pourquoi on n'a pas commencé par ça finalement à la fin du compte? Parce que c'est vrai que quand vous prenez la Guinée dans l'ensemble, on va pas dire, allez, 60% ne comprennent pas forcément français. D'où l'importance de se dire, et si on avait pensé à mettre des émissions en langue nationale à l'antenne à l'époque, parce que quand on est venu, on se dit, bon, on s'intéresse plus à la classe, à la haute classe, voilà, ceux qui comprennent français. Malheureusement, à un moment, il y a une catégorisation. C'est comme si les vrais gens, comme j'aime à le dire, à chaque fois se disaient, eh ben, nous, ça ne nous intéresse pas parce que vous ne vous intéressez pas à nous. Évidemment, au niveau de la télé, on a rectifié un petit peu le tir par rapport à ça parce que les éditions en langue nationale, les éditions d'information, évidemment, on la faisait. Pour nous, c'était super important de toucher cette population que nous servons tous les jours. Et voilà, maintenant, quand vous prenez aujourd'hui la francophonie, est-ce que l'anglais est en train de pousser un petit peu sur les ondes en Guinée, parce que c'est la Guinée, évidemment, dont je peux parler? Je dirais non, dans le sens que tout simplement, on a moins d'émissions en langue anglaise à l'antenne. La Sierra Leone est juste à côté. De ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que on puisse accentuer vraiment, je vais dire, notre portée au niveau des populations qui nous écoutent? Quelle solution, justement? Je pose des questions sans réponse, mais avec l'expérience de la Guinée-Fée, j'ai envie de dire, dans ce sens-là, à mettre chaque langue dans un contexte où vraiment il y a une compréhension de ceux qui nous écoutent tous les jours. Là, tu parles des radios nationales qui rayonnent avec leur réseau, mais s'agissant des radios communautaires, les petites radios qui se multiplient en Guinée, d'ailleurs ça a été un bel exemple de développement des radios sur la région. Comment est gérée cette question de dualité entre les langues nationales et la langue française? En gros, est-ce que les radios communautaires ont tendance à continuer à garder un noyau important en français, mais en ayant quelques émissions dans les langues nationales? Oui, évidemment. Non. Ça se voit sur le terrain aujourd'hui. C'est même un petit peu devenu à la mode, parce que même les radios comme nous, par exemple, l'Espace, qui n'avaient pas du tout, je vais dire, un temps d'antenne en langue à l'antenne, à un moment, on y pense, parce que je viens de dire tout à l'heure, nous, pour rectifier un petit peu la tire, on s'est dit, à la télé, il faudrait quand même qu'on ait des cages carrément qui vont, pourquoi pas, des magazines en langue, mais aussi des éditions d'information, parce que on voit un intéressement. On voit évidemment ces gens-là qui nous écoutent tous les jours à dire, vous ne vous intéressez pas à nous. Comment faire pour les intéresser à ceux qui nous écoutent tous les jours? Il faudrait les expliquer dans leur langue maternelle pour qu'on puisse avoir une meilleure compréhension de ce que nous diffusions en français. Et pour nous, quand on prend en tout cas l'expérience de la Guinée-Fée, j'ai envie de dire que dans les années à venir, c'est beaucoup plus dans ce sens qu'il faudrait aller.
29 janvier 2025, deuxième et dernière journée du Paris Radio Show qui se tient ici à Paris, à la Bellevilloise. En tout cas, on était très très heureux de participer à cet événement depuis 2 jours avec des panélistes que nous avons vus passer, Lamine Guirassi entre autres qui intervenait aujourd'hui, que vous allez certainement voir, que vous avez vu d'ailleurs dans cette vidéo, bien sûr, avec le thème sur la francophonie. D'autres panélistes aussi sont passés là. On a vu des stands, merveilleux stands avec des vendeurs de logiciels ou d'équipements radio et télé. En tout cas, c'était un très très bon moment avec ce Paris Radio Show. Merci à toute l'équipe de réalisation, à Nicolas bien sûr, mais aussi à Molagui. On se retrouve très bientôt sur Espace TV pour un autre numéro.